souci. Alors, je relis ligne 380. Permettre d'informer de manière plurielle et neutre les citoyens. Merci. Période d'information. Exactement. Pour moi, ça rejoint ça. Moi, je pense aussi. Ouais, pareil. Ouais, plus une petite modalité dans l'idée de lieu d'accueil. Ouais, dans le truc du lieu. Ouais. Je mets lieu d'accueil en gras et le reste en barré. C'est ça. Ouais. Lieu d'accueil public. Par exemple, les ronds-points. Pardon, oui. Je suis désolé, je pouffe. Mais j'ai encore une fois. Alors, bon, je vous raconte très très vite. C'était pas prévu. J'ai des copains qui sont passés. Attention, t'es en live quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. Bon, ok, je le raconte pas alors. Je le raconterai plus tard en off. Alors, ratification doit se faire article par article avec des possibilités de réécriture, puis second référendum après modification. Ça, Moi, je pense que c'est plutôt une grosse modalité du débat. Parce que comme je vois second référendum, ce qu'il appelle second référendum, je pense que c'est le référendum comme on le voit, c'est-à-dire la décision finale. Et l'analyse article par article, ça c'est pour moi c'est une modalité supplémentaire à la phase de débat. Moi, je comprends pas la fin. Là. Pourquoi il devrait y avoir 2 référendums? En fait, je pense que le premier, comme je comprends, là il y a 2 lectures. Une première lecture où on va article par article, et une deuxième lecture où il y a un référendum global sur ce que ça a donné, quoi. Ah, d'accord. Je me permets de vous couper 2 minutes. Vas-y. On a été coupé en live. Ok. Et donc voilà, j'ai pas eu de connexion en fait. Internet. Donc là, ça s'est repris. Ok. Moi, j'aurais pu raconter ma connerie tout à l'heure, alors. C'est ça. Désolé. Maintenant, tu peux plus. Oui. Du coup, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai compris ou... Oui, pour les 2 lectures. Après, je les comprends pas bien, moi. J'avoue que là, sur ce point-là, je décroche complètement. Bah, c'est pour déjà, pas qu'on se retrouve avec un entre-deux, quoi, dans le sens où si certains articles sont refusés, bah, le traité, il tient plus la route avec les articles en moins, peut-être. Donc, Ouais, et l'assentiment général non plus. C'est vraiment l'idée de la réécriture qui pousse au second référendum. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, là, c'est de la modalité. oui, je C'est pense de la aussi. modalité de ratification. Quoi. Ouais, mais elle est intéressante quand même, parce que moi, j'ai développé un petit peu les mêmes choses pour la Constitution. Et j'en suis arrivé moi-même à me dire que bah, du coup, s'il y a un article qui est refusé et qu'il était en lien avec d'autres articles, bah, tu es obligé de faire un second référendum. C'est une espèce de modalité obligatoire à partir du moment où tu fais du article par article. Ouais, mais est-ce qu'on est obligé de faire passer ça par référendum, le fait de faire article par... Ou est-ce que ça doit pas être un collège de tirage au sort ou autre? En fait, est-ce que ça doit pas se faire en même temps, surtout? Si je reprends l'idée de Schwartz par rapport au traité européen, c'est l'article 123 qui le dérange beaucoup, l'interdiction d'emprunter à la Banque centrale. Et en fait, cet article nous a été caché. On nous a fait signer un pack d'articles et celui-là, personne n'en a parlé dans les médias, alors qu'il est proprement scandaleux et que du coup,
le fait de voter article par article, ça oblige à se pencher sur chacun des articles indépendamment. Et donc, ça, c'est une protection, quoi. Ça empêche que les gens valident tout un bloc dans lequel il y a une saloperie qui a été jetée au milieu, quoi. Ce qui se fait en permanence. Enfin, Mais tout tu ça, te rends compte, même pour les lois nationales, tu te rends compte que quand ils votent un paquet, le paquet paraît plus ou moins anodin, et puis finalement, tu te rends compte qu'il y a l'article qui salope tout, qui est très 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 contraignant pour le commun des mortels, qu'on n'avait pas vu venir et qu'on prend sur le coin de la tête, quoi. Effectivement, je pense que c'est de la modalité plus. Ratification doit se faire article par article. Ça devient une évidence avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et effectivement, comme tu disais, Léo, à partir du moment où tu réécris certains articles, même si tu as donné ton assentiment au départ, ça ne veut pas dire que l'article réécrit te convient pour autant, etc., etc. Et la nécessité d'un deuxième référendum. Mais on n'est pas dans le principe, quoi. Donc je fais modalité, tout le monde est d'accord? ouais. Prévoir le remplissage des vides laissés en cas de dénonciation. Quelqu'un peut m'expliquer? Je suis preneur. Alors, comme je comprends, je comprends toujours de travers, si Mais non. on supprime quelque chose et que ça fait un flou, une situation, peut-être un peu comme le Brexit par exemple, on supprime un accord, mais du coup il faut recréer des accords pour retrouver un rythme de vie stable. Je pense que c'est peut-être lié au... Il avait peut-être le Brexit en tête, Mais là, parce là que on est les pas gens sur votent le Brexit et après ont besoin d'un certain traité pour faire de nouveau du commerce avec tous les pays, etc. Ah, mais là, il parle dans le cadre d'une dénonciation, pas. Il parle pas dans le cadre d'une ratification, hein. Il parle en cas de dénonciation. Je vois pas ce qu'on peut enlever, enfin, le vide qu'on peut faire dans une dénonciation. Si t'as un accord avec le Botswana sur l'importation de, de bananes, on s'en fiche, c'est vraiment l'exemple le plus merdique que j'ai trouvé à cette heure-ci. Je sais même pas s'ils sont producteurs de bananes, c'est pas très important. En échange de l'éducation ou en échange de l'uranium, ou en échange de, je sais pas, d'une centrale thermoélectrique, ou voilà. À partir du moment où on considère, par exemple, que les bananes ne correspondent plus à nos critères d'achat, parce que trop polluées, parce que ceci, parce que cela, on va dénoncer cette partie-là. Mais il y a quand même un accord au départ. L'accord, il est à double, tu vois, il y a deux apportants. Si eux peuvent plus apporter, tu dénonces cette partie-là. Ça n'empêche qu'on veut quand même leur vendre l'éducation, on veut quand même leur échanger un savoir-faire ou ceci ou cela, et il faut prévoir une roue de secours. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, du coup. Ouais, mais du coup, moi, je vois pas très bien comment mettre ça dans une catégorie. En fait, ça oblige à faire une renégociation. Donc franchement là, je mettrais ça en hors sujet parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut. Ça a pas grand rapport avec le RIC en fait. Ouais, pareil. En fait, si, je vois peut-être un truc. On pourrait peut-être dire un référendum peut avoir plusieurs matières à la fois. Genre, c'est à la fois une dénonciation, plus à la fois vouloir un nouveau traité. Ah bah, quand on fait une dénonciation, c'est automatiquement qu'on veut autre chose. Pas Bah, c'est forcément. au moins qu'on veut plus ça. Oui, voilà. Non, du coup, ouais, moi je le mettrais ouais, hors sujet en fait. Puis en fait, c'est un conseil quoi. Il donne un conseil un petit peu comme tout à l'heure. Mm.
Ben, je fais hors sujet de nouveau comme je sais plus où. C'était bien au-dessus. Ouais, hors sujet écrit derrière et barré quoi. Ouais, voilà. En bleu, pas en bleu, en gras. En gras Ah, et ok. Hors en sujet. majuscule. Ah, d'accord. Ça, en gras. Et alors ça, c'est une petite question sur moi, Léo. Pourquoi on a mélangé le RIC de dénonciation avec le RIC de ratification? Parce que ça touche aux traités, accords internationaux et qu'on en fait généralement un pacte, mais c'est pas du tout une obligation. Ça pourrait être deux RIC complètement différents avec des modalités complètement différentes. Ma question plus précise, c'est pourquoi on a fait un RIC de la dénonciation? La dénonciation, ça fait pas partie de l'information? Non, la dénonciation, c'est vraiment, tu reviens sur le fait d'avoir signé. Ouais, mais En l'occurrence, si tu as toi-même ratifié, ça te donne la possibilité de changer d'avis. Et si c'est Sarkozy qui a signé le traité à ta place, c'est l'occasion de dire j'étais pas d'accord. ouais, mais enfin, quelle différence à ce moment-là alors? Enfin, bon, encore une fois, ouais, j'ai pris le train en marche, donc quelle différence à ce moment-là entre la dénonciation puis l'abrogatoire? En fait, c'est parce que le terme pour un traité on dit dénonciation, mais finalement ça reste qu'un révocatoire, pas révocatoire, pardon, abrogatoire. C'est ce dont on parlait quand t'es arrivé. Euh, En gros, si le traité ne concerne que deux pays, si l'un des deux pays le dénonce, il est abrogé. Ouais. Par contre, Ah dans ouais, le ok. cas de l'Union européenne, s'il y a un pays qui le dénonce, et bah Brexit, Et il est c'est pas suspect. pour autant que nous on n'a plus le traité. Ouais, c'est pas pour autant que nous on n'a plus lu. Ok, ça aurait été bien pourtant. Ok. Enfin bon, c'est une considération personnelle. Merci. D'accord. Ouais, merci Léo. Très très sympa comme. Ok, merci. Donc j'enchaîne s'il y a pas d'objection. Ouais. Non. Le RIC de dénonciation doit être limité à certaines thématiques jugées importantes, jugées d'importance. En parenthèse, le réchauffement climatique, la biodiversité, le commerce international, la finance internationale. Ça ferme la parenthèse, j'ai l'impression. Alors que Ouais, qu'est-ce qui reste d'autre? Les armées? ouais, l'immigration, enfin, il y a beaucoup de choses encore. Moi, j'avoue que je comprends pas cette phrase. Bah, Ouais, je pense que c'est assez similaire à quelque chose qu'on avait déjà avant Ouais. sur le constituant, Oui, que ça doit être limité à certains oui, sujets. oui. Ouais, mais soit tu dénonces pas. Comment est-ce qu'une dénonciation peut être limitée à des thématiques? Alors, je comprends pas la phrase en fait, parce que soit ça veut dire que tu ne peux dénoncer que dans le cas où il y a l'une de ces thématiques qui est en jeu, ou alors ça dit que tu pourrais dénoncer la partie dans laquelle ces thématiques sont en jeu. Enfin, je suis pas sûr de comprendre le sens. Hmm. Ouais, c'est-à-dire que dans le premier cas que tu évoques, Léo, on pourrait pas remettre en question Frontex. Enfin, moi, je suis pas pour la limitation, quelle qu'elle soit, en fait. Ouais, idem. Alors, il faut que je retrouve, on avait ça dans constituant, qu'est-ce qu'on avait fait, juste pour voir la cohérence? Je retrouve pas le... Ah si, on avait barré. Il faudrait y fixer des limites, ça on avait dans le constituant. Et si on a barré, on a dit que c'était traité. Ouais, alors on avait mis les exceptions. Ouais. Bah là, c'est... Ouais, oui, c'est vrai, on avait mis des exceptions tout en bas.
Tout Mais autre par contre, chose. là, le truc, c'est que je les comprends pas, les exceptions. Donc, j'aurais du mal à dire traité parce que je comprends pas le sens. vraiment de la- Quelle ligne pour les exceptions? Alors, tout en bas, 412. Merci. Reste à débattre. En fait, c'était suite au constituant, il y avait un point fixé des limites. Et du coup, on a rajouté tout en bas. Alors, faut que je le retrouve exactement parce que c'est un peu mal foutu. Les lignes sont pas en phase. Ouais, c'est ça. Il faudrait déterminer les exceptions à régler, éventuellement à l'aide de modalités plus exigeantes, le vote au référendum. Donc, ouais, c'est l'avant-dernier point en fait. Ouais. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que c'est traité par ce dernier point-là. Enfin, je comprends pas vraiment ce qui gêne Léo parce que c'est si maintenant, moi, comme je comprends la phrase, hein, si comme là, si ça parle de Frontex, on peut pas dénoncer. C'est ce qu'il souhaiterait, comme je vois le truc. On Ça peut veut dire que que de la même dénoncer façon, certains. Ouais. Là, c'est bon, là, je suis bon. Oui, bonjour Mike. Mike, je vous Bonjour. présente Mike. Sans Mike. On a galéré un peu, mais voilà. Vous voyez Alors, attends, parce que là, du coup, je vais baisser le chat sur Facebook parce que je m'entends en double. Voilà. Attends, allô, bonsoir. On t'entend très bien. Ah bah, ça n'a pas été simple hein, pour se régler. J'espère que le micro est bien. Donc voilà, moi je suis nouveau hein, et je découvre pour la première fois votre système Discord vocal. Et j'ai entendu que vous parliez de Rick, donc moi ça m'intéresse beaucoup. Ok. Et, Bienvenue. Bienvenue. écoutez, bienvenue Léo, Desfrèches, Didouille, Dredouille. Donc bah, vous pouvez continuer, hein, je vous écoute et s'il y a moyen d'intervenir. Et est-ce que tu sais qu'on suit un Framapad? Et alors moi je me suis déjà inscrit dessus. Après Ouais. je t'avoue, je comprends pas trop un petit peu le système, hein, comme je vous l'ai dit, en fait je suis un petit peu novice dessus, mais bon. Ok, bah écoute, si tu veux te contenter à l'oral, bah, très bien. Sinon, le but c'est qu'on prenne les propositions une à une sur le Framapad et ce sont les recueils des données lors de la consultation sur le RIC fait par la plateforme Parlement et Citoyen. Et Dans donc le chaque mois, Framapad, je l'ai pas ici. Alors si on je pouvait te l'ai mis m'envoyer. je te l'ai mis dans le chat, dans le chat là. Je t'ai nommé. Finition du RIC, c'est ça? Oui. Vous avez accepté la charte RIC, c'est ça, non? Non. Attends 2 secondes. Je l'envoie en MP. Ah, voilà, merci Mike. Je t'envoie le lien en MP. Ah merde, j'ai fait le con. Voilà. Attendez. Bon, on avance et normalement tu dois pouvoir ouvrir et puis on va parler en numéro de ligne et tu pourras t'y retrouver. Alors ouais, j'ai des trucs là. Et Alors, on en vous était n'êtes où, pas là autorisé à voir cet enregistrement. Alors accès privé, public. Envoie-moi ton email si t'as ouvert un compte Framapad, envoie-moi ton email en MP et je t'inscris. Ou Lumière va t'inscrire. On est à la ligne 230. Mais juste ton identifiant, envoie à moi ou à Mike ton identifiant de Framapad et je te rajoute ou il te rajoute à la liste des personnes qui peuvent accéder au Framapad. Moi, pour moi, c'est bon, merci, c'est fait. Ouais, Merci. on voit Nice. qu'on va réussir à rentrer. Cool. Ce que je veux dire, on n'a pas une version en lecture seule du Framapad? Non. D'accord. On va travailler ça. Ça c'est dommage, ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, Désolé, hein, je suis en train de vous niquer votre live. Pas de soucis, la semaine dernière c'était moi, tu sais, ça me rassure. Hein. D'accord, ok. Bon bah. Je t'ai copié Après, je vous avoue qu'en fait, ce système de Discord, je suis pas trop. Je suis
plus habitué à la libre antenne, mais bon, c'est autre idée. Donc voilà, j'ai envoyé le mail avec Mike TDI. Tu m'as envoyé quoi, Mike, là? Je t'ai envoyé de la soupe. J'ai trompé. C'est qu'il Oh, s'appelle merci. Mike comme moi, donc ce serait bien que vous ayez d'autres pseudos. Bah, Alors. pourquoi Mike Voilà. TDI, c'est déjà... Voilà. Parce que moi, il me faut le contenu, là. Ça vient. Bon, est-ce que on en était où sur le Framapad? Est-ce que 230. Ligne 230. Ligne 230. Et vous l'avez classé hors sujet. Non, D'accord. Alors, non, c'est à 229 qu'on a classé hors sujet. je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on voit les mêmes numéros de ligne. Alors, c'est assez décalé. Moi, je vois ça en 232. C'était le dernier point Ouais, enfin, Ouais. de le dernier ratification, dénonciation. On est Ouais, sur moi, le RIC de dénonciation doit être limité, etc., etc. D'accord. Bon, je relis alors. Je vous écoute. Vous avez plein de questions. On était donc le RIC de dénonciation doit être limité à certaines thématiques jugées d'importance. Le Ah oui. réchauffement climatique, la biodiversité, le commerce international, la finance internationale. Et ce qu'on était en train de discuter, c'est que c'était assez lié au RIC 32, c'était le dernier point Ouais, enfin, de le dernier ratification climatique, la biodiversité, le commerce international, la finance internationale. Ce qu'on est en train de discuter, c'est que c'était assez lié au 32, c'était le dernier point C'est ça. Est-ce que vous pouvez essayer de communiquer par écrit pour vous arranger sur les lignes là? Bon, ça. On avance. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, Messenger, dans le sens où ça me rappelle la problématique du en toute matière, mais pas en toute. Il faut fixer des limites, quoi. Mm. Après, est-ce que quand tu dénonces, t'as pas de matière, t'as pas de limite, quoi. Au nom de quoi on ne devrait pas toucher les questions sur le climatique? Non, mais non, je suis pas d'accord du tout. Non, c'est l'inverse en fait. Là, je pense qu'il veut bien qu'on touche au climatique, à la biodiversité, au commerce international, finance internationale, mais par exemple, il veut pas qu'on touche à l'immigration. Nous, on l'a plutôt compris dans l'autre sens, tu vois. Ah, Oui, il veut pas. Voilà, par exemple, le militaire, il touche pas, quoi. Voilà. d'accord. La dublinisation, il touche pas. Oui, vous y avez Frontex. réfléchi et ouais, et quand on vous écoute, oui, ça a du sens. Et du coup, mais on a dit la même chose. Enfin, moi, j'ai dit la même chose que toi. Pourquoi une limite? Non, mais Du coup, on me demandait si c'était pas hors sujet, enfin, si c'était pas à débattre dans autre chose. Ouais. Donc, déjà, il y a une question où il faudrait clarifier une partie, je pense. Et ça me paraît être comme une modalité. C'est comme si ouais, c'est du même acabit que l'autre, c'est comme une modalité. Hein. alors l'autre, on a considéré que c'était traité du fait qu'on a mis tout en bas. L'autre, comme on dit, c'est ligne 206. Alors maintenant, je sais pas où on est. Il faudrait fixer des limites dans le constituant. Et ça, on l'a considéré comme traité parce que tout en bas du document, on a rajouté notre ligne reste à débattre et clarifier. Voilà. Ok. Bah donc clarifier, ouais, traité. Ouais, traité. Quand on met traité, est-ce qu'on pourrait pas, enfin, c'est une proposition, c'est un peu tard pour le faire maintenant, mais toutefois, est-ce qu'on pourrait pas mettre entre parenthèses, tu vois, la ligne à laquelle on estime qu'on l'a traité? Genre là, par exemple, on écrirait. Si, j'y ai pensé aussi, mais le problème, c'est qu'il faut tout reprendre. Là. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est trop tard pour s'en Voilà, on est d'accord. Et Mais... surtout que les lignes se décalent bien. Ouais. Ouais, bon. Oui, et après, les lignes ont bougé aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, on n'était pas organisé sur la structure du document.
parce que c'est le 3e rendez-vous qu'on fait. C'est pour ça que j'ai tiré une ligne là pour le 3e rendez-vous. Ouais, j'ai Pour vu. plus qu'on touche aux lignes du dessus, quoi. Est-ce qu'on m'entend là? Ouais. Oui, Oui, j'ai toujours pas reçu le truc là, c'est dommage. Oui, Pourtant, directement via t'as mis l'accès un pour truc. C'est bizarre. t'as regardé dans le salon définissons le RIC 5. Hashtag 5.1 définissons le RIC. Je lui ai envoyé un MP aussi. Oui, je t'ai envoyé en MP aussi. Hein. Quand tu cliques sur le lien, t'arrives toujours pas à te connecter? Ça ne marche pas? Que se passe-t-il quand tu cliques? Si, putain, mais j'ai 50 fenêtres d'ouvertes. T'inquiète pas, Hier. y a pas de souci. Vous inquiétez pas, les amis, j'arrive. Ouais, sinon, tu viens avec moi dans le vocal en haut, on les laisse continuer et on essaie d'arranger le truc. On viens est avec très moi compréhensif de ça, de toute façon. Attends. J'ai reçu quelque chose. Et... Parlons de la définition RIC, EPNN, machin. C'est ça. C'est bon. Alors, T'as été ajouté dans la liste. C'est bon. on est où là? Alors, on est très 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 loin en bas. On est à la ligne Ouais, 230. 231. Ouais, 231. Là, on va passer au référendum législatif d'initiative citoyenne. Je suis. Ouais. Juste pour le dernier point encore, du coup, on considère que c'est traité ou à clarifier ou quoi? C'est à clarifier, je crois, dans les modalités. Là, on l'a mis à clarifier pour l'instant, c'est juste? Moi, j'ai mis à clarifier. Mais Ok. je sais pas le classer, en fait. Parce que c'est... si j'avais à mettre... si j'avais 2 choses à mettre, je mettrais modalité comme une modalité, mais à clarifier. Ok. Je rajoute ça, alors? Modalité? Bah, non, moi, je suis... À la limite, ça, c'est... Peu importe, parce qu'en fait, on a mis tout en bas le point dans... Ah oui. tout en bas, et par cohérence, surtout avec le point qui est ligne Oui. 206, 207, il faudrait fixer des limites en constituant. Que ce Oui. point-là, on l'a classé à Oui, je suis d'accord. traiter. Donc, ok, ça marche. En fait, là, c'est quelqu'un qui est contre la dénonciation avec des exceptions. C'est ça. Ça, en fait, cette charte, c'est vous qui l'avez fait ou ça sort d'où, en fait? De la plateforme Parlement et Citoyens. Alors, de quelle charte tu parles? De ce qu'on est en train de débattre ou de ce qu'on est en train d'écrire? Les deux. En fait. La bonne question. C'est trop... Pardon. J'ai envie de dire les deux, quelque part. Et oui, parce que en haut, c'est pas une charte, c'est des recueils de données. Et ce qu'effectivement on est en train d'écrire, tu pourrais le dire que c'est une charte, mais on l'a pas défini comme ça. On pense que ça ressemble plus à un cahier des charges, en fait. Ce que doit être le RIC ou ce que ne doit pas être dans ses grands principes, pour éviter d'avoir à... Enfin, le but, c'est de déterminer les principes qui sont généraux et qui sont fédérateurs, en fait. C'est les grandes lignes, quoi. Après, chaque ligne doit être définie en fonction, etc. C'est ça. Chaque ligne ouvre à débat sur les modalités. Là où plusieurs ateliers passent leur temps à définir des modalités, nous, on a pensé intéressant de définir les principes qui permettront d'éviter d'oublier des grands principes. Oui. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire, ça, on peut le réécrire après, quoi, au moment venu, en fait. On peut toujours garder les idées de base, donc cette trame-là, et après rediscuter, et puis redéfinir des points. C'est ça. C'est exactement le but. Nous, le but là ce soir, enfin le but la semaine dernière comme ce soir, c'est de trouver en fait de sortir la quintessence en fait. Quelle est l'idée qui a amené à cette proposition
de la personne qui a posé son truc sur Parlement et citoyens. Et est-ce que de ce que lui il a dit ou de ce que elle a dit, on peut pas tirer une idée force, tu vois, un principe, quoi. Et là, enfin, moi je suis arrivé en cours de route, mais de ce que j'ai compris, il a été imaginé que d'avoir des principes, ça permet à chaque atelier constituant qui se trouve partout en France, si ce qu'on va faire est validé, de se l'approprier et de dire ouais, effectivement ça correspond à la charte qu'on a, non ça correspond pas, etc., etc. Ça va dans les deux sens, quoi. Et on peut avoir de leur part. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que cette charte, elle est identique pour tous les groupes d'ateliers constituants? Alors non, c'est pour ça que c'est pas une charte. C'est un document, qui est amené à évoluer. Là, c'est une première synthèse d'un ensemble de débats qu'on a eu entre nous et la chance d'avoir que Léo nous donne toutes les données du Parlement citoyen. Dont le but est d'établir d'un côté un modèle comme théorie qu'on confronte à plusieurs pensées dans différents le traité énorme d'informations, quoi. C'est énorme, quoi. Mais de toute façon, il n'y a pas trop d'autres choix. Il faut, si on veut faire du consentement, il faut passer tous les avis et essayer de voir lesquels sont issus de principes ou de modalités. Ceux qui sont issus de principes, si on en fait la liste, ça va permettre, en confrontant aux ateliers, de voir s'ils ont pensé à tout, et vice-versa, si un atelier a pensé à un principe qui n'est pas inclus dans la liste qu'on est en train de faire, d'enrichir la liste. Et si cette liste, elle tourne partout, on obtient un genre de consentement sur les principes. C'est une liste légitime, en fait, quelque part. Ce serait légitimer, quelque part, la charte. C'est ça, t'as tout compris. Après, l'idéal... oui, voilà, je t'écoute. Après, l'idéal, une fois qu'on a fini avec les données du Parlement citoyen, ce serait de prendre celle du vrai débat, tu vois. C'est ça. Une fois que voilà, ça, on a abordé tel ou tel sujet, etc., ça aussi, etc. Ouais. Il y a de l'écho. On a 250 lignes dans ce document. Il y a eu 4600 comme ils appellent ça des, je sais plus quoi. Mais on pourrait mettre 4600 lignes là si on veut faire un travail exhaustif. Les contributions. Contributions. Et pour les contributions du vrai débat, elles seront disponibles. Et je crois même qu'il y en a une partie qui sont déjà disponibles. Donc on pourra. Parce que je vois, c'est vachement long. Hein. On pourra les intégrer. Bah ouais, mais Paris ne s'est pas fait en un jour. C'est ça. En deux. J'essaye de mettre un petit peu d'humour quand même, tout ça, parce qu'il faut être aussi rationnel, quoi. Et puis il faut être cohérent aussi au niveau des. On essaye. Après, c'est à discuter avec plusieurs. Puis on est là aussi pour en débattre si ça nous convient ou pas, si ça a l'air cohérent ou pas. C'est pas c'est du boulot, un document qui évolue et qui recherche le consentement. Voilà. Ici, on fait rien de plus qu'un atelier supplémentaire. Enfin, c'est un atelier qui va participer aux autres ateliers. On va intégrer le travail des autres ateliers et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avance. Oui, on ne décide rien pour les autres. Hein. On propose. Ouais. Qui d'autres ateliers aura d'autres idées, etc. qu'on peut mettre en commun et que on peut rejoindre si effectivement c'est à peu près la même chose dont on parle. Donc alors, on en est à 230, j'essaye de suivre en même temps. Si je puis me permettre, pour étendre ta dernière réflexion, peut-être que tu n'es pas au courant, mais on est en train de lier différentes initiatives qui regroupent des ateliers locaux et en ligne. On est en train de faire un réseau qui va permettre de faire circuler les propositions et de justement de pouvoir se la comparer, de la faire évoluer, quoi. Justement, est-ce que vous êtes en lien avec les Gilets jaunes constituants? Moi ?
Plus ou moins, oui, par exemple. Ah, ben bien sûr que oui. Moi, Wilson, c'est un ami. Hein. Wilson, ok, super. Il me connaît, et voilà. Donc, et peut-être que demain, j'aurai Étienne Chouard avec moi. Donc, Ok, c'est super. Avec, là, je peux pas être plus au courant. Bah, avec, on sera ensemble. ensemble où? Je peux pas dire la date parce que, enfin, je peux pas dire le lieu, mais D'accord, Moi, d'accord. moi, je peux le dire, ce C'est sera à prévu. Niort. Mais qui Ce sera à Niort. Ouais, ce sera- Bon, ok. Soit. Ce qui est essentiel, c'est qu'on voit qu'il y a, après la dispersion en différents groupes, on voit que ça se rejoint, et que du lien est en train de se faire. Et aujourd'hui, si on crée du lien entre différents groupes, non seulement on garde la légitimité parce que ce sont des petits groupes locaux, et on aura encore plus de légitimité si on obtient du consentement entre ces différents groupes. Donc, d'où l'importance de documents qui puissent être transversales, d'où l'importance de tirer des principes. Voilà. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est par rapport à Wilson, lui, il est plus sur la constitution transitoire hein, pour l'instant. Pardon. Ah oui. Enfin, il bosse un peu plus sur ça. Le RIC, c'est un projet, mais on a le droit d'en parler, on a le droit d'élaborer en fait ce que vous faites, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais Ok. chacun a ses stratégies, en fait. La forme, peu importe la forme, tant que le fond y est, et là, on est tous sur le même fond. Exactement. Oui. On est en train de faire quelque part, c'est prendre un peu de l'avance au moment où le RIC viendra. Ouais, Wilson, il travaille uniquement sur la Constitution, lui. Il travaille pas sur le RIC et tout ça. Il est vraiment sur la réécriture de la Constitution. C'est plus Seb en fait qui écrit plus ça, mais en gros oui, entre eux après ils essayent de trouver un juste milieu, oui. Disons qu'il y a plusieurs idées en une quoi. Du coup, on reprend sur le référendum législatif. Référendum législatif 235. Ouais. Ouais. Mike, TDI, on te laisse reprendre. Ouais, excusez-moi. Alors, il y a Babas qui demande si on coupe le live. Ben non. Pourquoi? Non. Ça marche encore. Il y a pas Ouais, je pense qu'on était parti sur une digression, donc ils se demandaient si on mettait une pause ou pas, mais là, on peut reprendre. Vous êtes toujours sur Facebook Live aussi? Oui, mais apparemment le son n'a pas été bon, on a eu des problèmes. Et moi j'ai un œil dessus, apparemment ça va mieux. Hein. Ah. Après, il y a que 2 personnes qui sont sur le live Facebook, mais... Oui, il n'y a pas grand monde ce soir. Ouais. Voilà. Bon, après, et sur Discord, après, on ne sait pas. Hein. Vous parlez de quel live? Le live sur Facebook. Sur la page de Culturique. Ah, ok. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu, en fait. Très bien, ça marche. Ok, donc j'enchaîne. C'est parti. Parfait. Le référendum législatif d'initiative citoyenne. Alors, point de vigilance, modalité. Il faut réorganiser la gestion des médias. Sous-entendu, racheter des médias aux grands groupes financiers, créer des médias indépendants, redonner la liberté d'expression aux journalistes, créer des organes de presse indépendants financés par l'État, contrôlés par une commission du référendum, entre parenthèses, peut-être des personnes tirées au sort avec renouvellement biannuel. Voilà une proposition faite pour réorganiser les médias. Je pense ça, c'est pas carrément déjà un référendum en soi? Enfin, je veux dire, c'est une proposition de référendum, là, déjà, ça. Ça peut l'être, effectivement. Après, nous, on essaie d'en dégager un principe. Ah bah ouais, mais je vois pas le principe, du coup. Le seul principe que je vois, c'est le fait que ça rejoint la période d'information, quoi. Les modalités sur l'information. Ben voilà, du coup, moi je vois pas informer de manière neutre. Comment? Informer de manière neutre, ouais. Ouais, voilà. Donc bon, ça c'est le principe, mais après il y a plein de modalités qu'il a rajouté, des possibilités.
Donc, ce sont des modalités, mais on en a tenu compte. Donc, Traité. voilà, moi je le vois comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Donc, modalité rayée. Ça roule. Le principe, c'est fait. Il faudrait... Je passe? Ou vous voulez une objection? Ensuite, il faudrait prévoir des filtres, un contrôle de constitutionnalité, un examen des pétitions avant de les soumettre aux signatures, un filtre de cohérence avec les traités internationaux, la conformité aux intérêts collectifs, climat, environnement, etc. Et on rejoint les limites. Ouais, c'est pas faux. Ouais, le traité. Donc ça rejoint, ouais, c'est traité. Alors. Les filtres des limites. Non, c'est pas ça, c'est pas une limite. C'est la vérification. voilà, c'est une vérification. Mais c'est Derrière quel principe il y a pour le RIC, c'est plus pour moi encore une fois quelque chose qui a trait aux étapes et sous-étapes. Non, mais oui, plus ou moins, je suis d'accord. Par contre, je pense que c'est quand même un principe, surtout pour le premier point, qui est le contrôle de la constitutionnalité. Le fait de pouvoir faire un référendum législatif, je pense que c'est effectivement ancrer la Constitution en fait dans les lois, c'est utile et c'est un principe, je pense. Ben, je suis pas d'accord parce que sinon tu es en train de dire qu'il faut pas que le RIC soit anticonstitutionnel. Or, si, justement. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que le RIC législatif doit permettre de faire des lois qui vont assurer la Constitution, qui vont renforcer les traités Garantir, de la Constitution. quoi. Ah oui, c'est moi qui étais sorti du cadre du législatif, là, pardon. Okay. Donc c'est pour ça que je pense que ça doit être... moi, personnellement, je le mettrais effectivement en principe, mais pour le premier point. Après, l'examen de pétition et tout, ça, c'est de la modalité. Ouais, en principe, si c'est une loi, il doit respecter la constitutionnalité. Donc c'est même pas à dire, quoi. C'est dans l'ordre des choses, quoi. Ouais. Ouais. Ça va de soi. C'est pas un principe, c'est comme ça que c'est prévu, quoi. C'est de l'ordre d'importance, la Constitution au-dessus des lois, etc., etc. Oui, on pourrait le mettre dans la causalité, oui. Constitution au-dessus des lois. Ah bah oui. Bah oui. Ouais. Ah, j'essaye de suivre. Là. Bah, Je suis super concentré. Là. C'est-à-dire que tu peux pas faire une loi qui soit anticonstitutionnelle. Et voilà. Et enfin, j'imagine qu'on n'imagine pas que ça puisse être le cas, quoi. Ah bah, le truc, c'est que grâce au RIC, si ça doit être le cas, on change la Constitution. Si la loi doit être comme ça, si on a un intérêt que la loi soit comme ça, et que la Constitution nous en empêche, éventuellement, on peut changer la Constitution. Bien, voilà, justement, en fait, le RIC, c'était ça, c'est de pouvoir changer ou de modifier, en fait, certaines choses. Ouais. Le truc établi directement, et que ça restera tout le temps. C'est de donner son avis. Comme il faudra faire des référendums tous les 6 mois, quoi. Moi, c'est ce que Étienne disait. C'est ce que Étienne disait. Si je me réfère à ce que lui disait, c'était ça. Il y a des choses qui pouvaient être changées. Ben, oui, après, c'est l'idée même de ça. C'est la souplesse qui dit que si une loi est nécessaire, mais qu'elle est en contradiction avec la Constitution, ça ouvre débat et consultation. Voilà. Consultation pour changer ou pas la Constitution, et puis peser les pour et contre, d'où l'importance des périodes d'information et de débat contradictoire. Alors, attends, je retrouve En tout cas, il y avait cette solution-là, enfin cette opportunité-là de justement de débattre sur des choses qui méritaient justement débattre ou qui n'étaient pas forcément bien comprises ou bien définies. Moi, je lis le truc, donc
Après, ça reste mon avis. Hein. Mais en fait, est-ce qu'il y a une contradiction ou est-ce que c'est clair? Je sais pas en fait. Est-ce que donc j'essaie de résumer. Il faudrait prévoir des filtres, tout ça, un contrôle de constitutionnalité. Du coup, je suis embrouillé là. Comment on le classe cette chose-là? Moi, mon avis, c'est alors sur le contrôle de la constitutionnalité. Alors, je suis d'accord, ça peut pas contrôler la Constitution. Ça, c'est le principe, c'est que la loi ne peut pas contrôler. Par contre, je pense que quand on fait un référendum législatif, ce qu'on doit faire, c'est sécuriser, pas sécuriser, mais renforcer ce qui découle de la Constitution. Je pense que ça doit être un des grands principes de tout ce qu'on fait en législatif. C'est que ça doit juste renforcer la Constitution si elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, là, on décide de la changer. Je pense que dans le principe où elle est bonne, on doit juste renforcer ce qui découle de ça, quoi. Justement, en fait, ce que je disais au départ, en fait, si on n'a pas besoin, ben, on n'aura pas besoin, et s'il y a moyen, voilà, enfin, inclure quelque chose où on puisse changer. C'est pour ça que ça doit être un des principes, je pense. Et apparemment, Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Après, avec toi. sur les autres points, moi, je pense que c'est de la modalité. L'examen des pétitions, les filtres de cohérence, tout ça, je pense que c'est de la modalité. Mais je vais me réexprimer. Le principe que ça soit qu'il y ait un contrôle de constitutionnalité est en fait une modalité du RIC en toute matière qui est sur l'aspect législatif. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça que moi je le considère comme une modalité. Ouais, mais je suis d'accord avec. Si on a classé un grand principe que le RIC doit être un RIC en toute matière et qui en plus on a mis sauf à déterminer quelles exceptions avec les modalités qui vont avec, pour moi c'est inclus dedans tout ça. Mmh. Ouais. Parce que là en fait on parle d'un principe du législatif. Et de la modalité serait de dire quel filtre on va mettre jusqu'où, etc. Mais en fait, c'est le législatif, c'est une des modalités dans toute matière. Donc la modalité de la modalité, on s'en sort plus quoi. Imagine s'il fallait étudier la modalité, machin, etc. Ben non. Oui, c'est clair. Donc pour moi, c'est tenu compte dans ça. Mais je sais pas, je peux me tromper, mais je pense que ça mérite réflexion. Pour l'instant, je vois qu'on n'est pas en fait avec les uns les autres, mais je sais pas. Éclaircissement peut-être. Bah non, c'est enfin. C'est pourtant simple que c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai envie de vous dire ça, les gars. Voilà. Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose plutôt que là? Peut-être qu'on y verra peut-être mieux après. Et peut-être que justement, quand on avancera dans la trame, et on pourra peut-être y voir un peu plus clair, selon fois. Hein. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour dire toutefois que les trois derniers points, examen de pétition, filtre de cohérence, conformité des intérêts, c'est de l'ordre de la modalité pure. Mais je suis même d'accord avec Maï TDI qui dit que c'est même le contrôle, c'est aussi de la modalité. Mais je pense que ça doit quand même faire partie intégrante du référendum législatif, particulièrement du législatif. Oui. Mais on a dit mais on n'a jamais dit qu'on n'était pas d'accord. Ouais. Mais c'est ça, c'est ce que on est d'accord, mais je pense que on peut pas l'enlever. Je suis pas sûr qu'on puisse l'enlever. Toutefois, comme principe, tu vois, tout à l'heure, c'est Léo, je crois, qui disait que il faut prévoir des filtres, un contrôle de constitutionnalité. Certes. Toutefois, si la loi est bonne, revoir la Constitution, tu vois. Et ça, faut pouvoir l'exprimer. Faut pouvoir le dire, l'écrire quelque part. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord. Je veux dire, je suis d'accord avec ce propos.
Oui, oui, aussi. Et du coup, il y a un vrai principe, c'est-à-dire que de dire que ça coule de source, tu vois. Prévoir le contrôle de constitutionnalité, ça coule Disons de que source. ce serait élémentaire, quoi. Voilà. Toutefois, c'est pas parce que c'est inconstitutionnel ou non constitutionnel, je sais plus comment, ou anticonstitutionnel, que ça nous empêche de regarder la Constitution, puisque de toute manière, le RIC en toute matière, il y a le constitution, il y a la partie constituante, quoi. Tu vois, faut pas que le fait d'écrire que voilà, comment je vais dire, il faut pas que le fait d'écrire que on vérifie la constitutionnalité d'un truc nous empêche d'aller plus loin si la loi est bonne. C'est dommage que j'ai pas Étienne avec moi, et lui, il nous aurait fait ça, hein. J'ai dit, écoute, Étienne, franchement, tu déconnes parce que là, on est en train de bosser, t'es pas là, hein. Donc, Ouais. Mais on a Léo qui a fait à peu près le même boulot, hein, en parallèle. C'est clair. que là, faudra en reparler de ça. Non, mais c'est bien, il faut qu'on s'y attelle pour avoir le consentement de nous déjà, et après on pourra essayer de le propager. Ouais. Là, le principe, c'est qu'un référendum d'initiative citoyenne qui est législatif peut se transformer en constitutionnel, si besoin. Ouais. Si besoin. Ouais. Du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait réécrire ce qu'on a déjà écrit, quoi. Non. En fait, rien n'est garanti. Du coup, qu'on a formulé ça et qu'on est d'accord sur ça, je rappelle qu'on a mis que le RIC doit être en toute matière Carl plus ratificateur, etc. Ouais. Donc, ça veut dire que dans le grand principe, sur la partie législative, il faudra spécifier que un des principes du législatif est de pouvoir devenir constituant. Mais ça reste dans le grand principe en toute matière. Parfait. Ouais. Donc, pour moi, c'est traité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est une modalité de modalité. Ouais, mais faut l'écrire. Faut l'écrire parce que pour nous c'est clair, parce qu'on en a discuté, on est d'accord. Mais je pense qu'il faut le spécifier, voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Ah oui. Parce que si j'ai ma voisine qui arrive, qui tombe dessus et que du coup je suis obligé de lui expliquer, c'est compliqué. Ouais. Alors, je mets au niveau de la ligne 243, un contrôle de constitutionnalité. C'est un principe du référendum législatif que de pouvoir se transformer en constitutif. Si carrément l'écrire si besoin, mais carrément l'écrire en grand principe, en bas, non? Mais c'est pas un principe. C'est pas un principe général, c'est le principe du référendum. Non, on est bien là, comme ça, je trouve. Enfin, moi, perso, je pense qu'on est bien. Ouais, ça me va. Hein. Bon, ok, pareil. Oui, allez. On passe à la suivante, alors. Ligne 248. Vite fait. Il faut définir le seuil de signature. Modalité. Ensuite, prévoir la mise en place d'une pédagogie citoyenne. Traité. Petit point. Sur tous les enjeux du RIC, avec pondération par des experts. Deuxième point, obligatoire et adapté à tous les publics, étudiants, salariés, autres. Ça, je dirais que c'est période d'information. Ouais, c'est traité, ouais. Modalité? Traité, pardon. Ok. Oui, ça valait le coup de se prendre la tête sur le précédent. Là, on vient d'en faire deux d'un coup. Ensuite, 252. Il faudrait mettre en place des débats contradictoires rationnels pour éclairer les citoyens. Durée de 6 mois, durée de 9 mois, 6-9 mois, c'est traité, ça. Débat contradictoire. Vous êtes d'accord? Bah, c'est comme le précédent, en fait. Ouais. C'est la même idée que le précédent. Ça vous va? Ouais. Oui. Ensuite, prévoir la création d'une agora libérée des lobbies
et groupes financiers, avec alternance des arguments pour et contre dans les débats. Modalité. Il y a- Non, il y a Traité, contre modalité. les lobbies. Contre les lobbies, c'est traité. Agora, c'était pas traité, mais oui, modalité, quoi. Bah, Agora est une modalité, mais tout le reste. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Pour faire un débat éclairé, il faut avoir des données. Oui. Oui. Il faut avoir les chiffres, les informations. Oui. Donc, comment on fait pour être sûr d'avoir les bonnes données, les bons chiffres? Où est-ce qu'on va les chercher, ces informations-là? Alors, ça fait partie, dans les étapes et processus, des garde-fous et des modalités qu'il va falloir déterminer pour s'en assurer. C'est-à-dire que ça participe pas des principes. Je pense qu'elle parlait du débat actuel, en fait, du débat maintenant. Je parle en général, quand on va débattre d'un sujet, mettons, il y a un référendum sur un sujet bien précis. Si on veut en débattre, il faut connaître le sujet. Donc pour ça, il faut avoir les données, les chiffres. Si on veut parler, enfin de n'importe quoi, il faut connaître comment dire, les dépenses, les coûts, tout ça, les rentrées d'argent. Enfin, qu'est-ce qui rentre exactement, qu'est-ce qui sort exactement. Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense, oui. Ok. Donc, où est-ce qu'on peut centraliser ces informations pour y avoir tous accès en fin de compte? Alors, dans la future institution qui s'occupera du RIC. Je sais pas. C'est à imaginer, je pense. En fait, la nécessité y est. Je pense qu'on l'a aussi répertorié. Et dans un autre document que je pourrais te fournir, on a commencé à détailler les étapes et processus. Les étapes, les sous-étapes. Et donc, pour reprendre ce que tu dis, ça fait partie d'une des étapes qui vient après ou avant le soutien d'une problématique. Quand on arrive à une problématique et qu'elle est soutenue, et si elle est suffisamment soutenue ou qu'elle est déterminée comme étant à traiter, il rentre les besoins d'information vis-à-vis de la problématique pour en déterminer les enjeux, pour en déterminer la proposition de loi qui va avec. Et toute cette étape-là, si tu fais des sous-étapes, ben tu as la convocation d'experts, tu as les débats contradictoires, etc. Et tout ça, c'est le deuxième objet après ce thème-là, quand on en aura fini avec le cahier des charges. Le deuxième objet serait de déterminer toutes les étapes et sous-étapes. Et quand on aura fait ces deux grands principes-là, on a le cadre, le squelette. Et après, il faut trouver toutes les modalités à chaque étape et à chaque principe. Ok. Je disais oui, ok à Wilson, pardon. C'est bon, j'ai répondu à ta question, à ta préoccupation. Oui, ça va. Donc, je pense qu'on avait un petit peu dérivé par rapport à la question, mais c'était utile. Donc, prévoir la création d'une agora libérée des lobbies et groupes financiers avec alternance des arguments pour et contre. Pour moi, c'est traité parce qu'on a notifié une période d'information, une période de débat contradictoire, et je crois qu'on a même mis la neutralité, la pluralité et neutralité de l'information aussi. Traité, je suis d'accord. Traité, ouais. Et contre l'influence des lobbies aussi. Excusez-moi, là, j'ai pas trop compris. Là. Enfin, excusez-moi. Prévoir la création d'une agora libérée des lobbies et groupes financiers avec alternance des arguments pour et contre dans les débats. J'arrive pas à comprendre. Je suis peut-être débile. C'est en fait la période d'information. Alors l'agora, c'est là, c'est voilà, c'est Qu'est-ce que tu comprends pas dans la question? C'est un mot. Il y a des mots que tu comprends pas ou c'est d'une agora libérée. Ah oui, d'une agora. Quoi, ça déjà une agora? Une agora, une assemblée c'est le terme d'agora. Une assemblée libérée des lobbies et groupes. Ah bah oui, que ce soit complètement impartial. C'est ça. Avec alternance. Oui, ok. C'est bon, j'ai compris. Ça marche. Donc on passe à la suivante.
Il faudrait créer un parlement élu du peuple disposant du pouvoir d'invalider ou d'amender les initiatives populaires et réciproquement dans des limites acceptables. C'est bon, ça. Alors, les limites Alors ça, par acceptables, contre, ça, je félicite la personne qui a écrit ça. Hein. Et deux. Ça, c'est bien. Hein. Il faudrait créer un parlement du peuple. Ben, ça, c'est alléluia. Hein. Ça s'appelle une assemblée Disposant nationale. des pouvoirs d'invalidité ou d'amender, histoire que voilà, que ce soit pas cette Ça phrase-là. Ça s'appelle une assemblée nationale aujourd'hui. Ouais. Oui, mais c'est de leur côté à eux, mais pas de notre côté à nous. Ah bah, ils sont censés nous représenter. Hein. Ben, censé, c'est république représentative, hein. Démocratie, nous, voilà. Non mais c'est ça. Non mais ce que je veux dire, c'est que ils sont censés. Alors aujourd'hui, on sait qu'ils le font pas, mais leur rôle normalement, c'est de représenter le peuple. Du coup, en fait, Donc, on l'a n'a déjà. aucun pouvoir dessus, on n'a on n'a pas du tout la main prise sur ce que eux disent aussi. Donc voilà. Donc là, c'est bien. Bon, en quoi cette phrase on peut dégager un principe de ce truc, ou comment on le classe? Pour moi, le fait qu'il y ait des vérificateurs supplémentaires est une modalité. Je suis d'accord. La limite acceptable aussi, c'est de la modalité. Ouais, tout ça, ça fait partie d'une autre modalité d'autres choses pour moi. Je suis assez d'accord, modalité. Phrase, faudrait la mettre carrément tout en haut, quoi, en fait, pour moi. Oui, mais Mike, excuse-moi, mais en fait, certes, je suis le premier d'accord. Voilà, je suis mais il faut suivre. Non, je suis d'accord. Ce que tu veux dire, il faut suivre aussi des choses. Voilà. Quoi. Voilà. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver le principe qui peut résumer ça. Ne pas perdre de. Oh, putain, je bafouille. Ne pas perdre l'idée. T'inquiète pas. Merci. Ça va aller, ça fait toujours ça la première fois. Non, mais c'est ça le problème. Ne pas perdre de vue que l'idée là, c'est de qu'est-ce que doit être le RIC, qu'est-ce qu'il ne doit pas être. Définir le RIC avec ses fonctions, ses tenants, voilà. Mais pas le définir dans le Parlement élu. Ça, c'est de la modalité. C'est pas le but de cet exercice-ci. D'un autre, quand on sera en atelier constituant où on voudra écrire un RIC et il faudra. On va se baser sur ça. Hein. Voilà. On va peut-être réutiliser même cette phrase-là. Mike, t'as vu qu'il y a Babas qui voudrait bien arrêter le live? Eh bien, il arrête le live et on continue. Hein. Ça n'empêche pas qu'on continue. Il y a combien de personnes sur le live? Il y a personne, je crois. Il y a... deux personnes là, il y a mes admirateurs là qui me suivent partout, mais qui sont sur Facebook. Hein. Moi j'ai une chaîne télé, et bon, voilà. Il y a moi aussi. Puis il y a Wilson qui est en train de faire un live en même temps. Alors si c'est nous-mêmes qui regardons, alors il n'y a personne. Alors. Disons que ça fait 1, 2, 4, 5, 8, 1, 2. En fait, ça bouge constamment. Et quand je parle, il y a 3 personnes, et quand je dis rien, il n'y en a plus qu'une. Alors, Valentine Rebond, toujours là. Mais c'était un instant, ça, non? On va devoir couper le live, je mets, pour des raisons de gestion de disponibilité de notre régisseur Babas. Ok, merci en tout cas le régisseur de m'avoir accueilli parmi vous et de pouvoir échanger quelques points. Et si je peux vous éclairer, n'hésitez pas. Ah, mais on n'arrête pas pour autant, hein. On arrête le live. On continue l'atelier sur Discord, mais on arrête le live. Voilà.